quando facciamo l'amore. Qui t'a donné envie de signer ce projet d'Alex Rossi sur Kwaidan? Alors en fait, c'est vrai que moi depuis quelques temps, je me suis intéressé à la musique italienne, notamment à cette scène qu'on appelle l'Italo Disco, parce que c'est vrai que c'est une scène qui à la fois, on connaît vraiment le nom, mais il n'y a pas vraiment encore eu de vrais docu, de vrais papiers dessus, je trouve. En fait, on remet totalement, je trouve, à l'honneur cette scène qui finalement est beaucoup plus importante et qui a vachement plus influencé la techno après qui est née aux États-Unis que ce qu'on a l'impression en fait. Et j'ai signé une chanteuse italienne qui s'appelle Chiara Sivello. Donc j'étais un peu là-dedans, un peu dans ce côté italien. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de continuer un peu cette veine. Tu connaissais le travail d'Alex Alors, curieusement, je ne connaissais pas le travail d'Alex. On a dû se croiser forcément, puisque je sais qu'il a fait des disques chez Universal à peu près à la même époque que moi. Mais lui chez Mercury, moi j'étais chez Barclay. Et non, voilà, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. Comment tu juges le travail qui a été fait avec Romain et Arnaud d'Aline qui ont réalisé, repris l'ensemble des morceaux pour les harmoniser? En fait, la première étape, ça a été effectivement de d'écouter un peu tout ce qu'il avait fait depuis quelques années en italien. Et finalement, je trouve que ce qui marchait le plus, c'était ce qu'avaient fait les gens d'Aline, Romain et Arnaud. Et ça m'a paru le plus simple et naturel de leur demander de réarranger en fait les autres morceaux qu'ils n'avaient pas fait, pour donner une cohérence à l'album. L'ultima canzone, la mia ultima canzone. L'ultima canzone, l'ultima canzone, la mia ultima canzone. L'ultima canzone, ed è per te. Et puis c'est pareil, c'est comme Alex, c'est des gens avec qui on peut tout de suite parler de musique, voilà, on a les mêmes références, ça, voilà. Donc rapidement on a fait une écoute avec eux aussi, et on s'est dit voilà, il faudrait aller plus dans cette direction, il faut que le son du disque, ça soit plus un côté techno disco, mais quand même plus fin 70s, début 80s, c'est-à-dire pas que électro, mais garder quand même un son un peu pop qui fait aussi écho à la variété italienne. Un côté chanson. Un côté chanson, voilà, qu'on adore, quoi. Donc, je pense qu'ils ont vraiment réussi à réarranger tout réenregistrer en fait, et à trouver un son homogène. Ho smesso di fumare, ho smesso di bere, di respirare, per dimenticarti. Ho provato di tutto, ho smesso di amare. Je pense que c'est là, avec les chansons et la voix d'Alex, que, à mon avis, on va avoir une valeur originalité, une singularité. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet solo à la base, celui d'Alex, qu'il a mené depuis des années sans forcément avoir de but. Voilà, il faisait des chansons en italien, il les a rassemblées. C'est devenu petit à petit un projet collectif aussi. Chaque album, il a un peu sa petite histoire et sa façon de comment il se fait. Et là, cette façon de prendre des réalisateurs et d'aller en studio, de prendre des musiciens, un bassiste, Laurent Barden qui a fait des sax et du piano, il y a eu aussi Johanna Redin qui est venue aussi chanter. Enfin, il y a vraiment un côté en fait où moi j'aime bien. Après, je suis devenu un peu comme une sorte de directeur artistique en fait. Jusqu'à voir Venise,
les routes dorées à pic, les bellas aux jolies pointes tendres longent la jeunesse de mes souvenirs. Mais mon amour œcuménique grimpe quelques dénivelés mi-cendres où échoue l'ombre de mes désirs. Ce qu'il y a, c'est que c'est un label quand même assez, qui est assez différent peut-être d'autres labels parce qu'il n'y a pas du tout de son, il n'y a pas vraiment d'image très diffusée. Moi je me concentre sur l'artiste et on a eu heureusement des succès internationaux, donc on peut essayer de se dire voilà, il y a un truc à faire quand on a un disque par exemple en italien où il faut peut-être aller chercher des ventes dans d'autres pays, quoi. Après on a plutôt deux façons de travailler, soit je suis à l'origine des projets et surtout je fais la réalisation, voire même la composition. Mais on a aussi des projets comme la Phénix par exemple, où on a fait Brisa Rocher, J.J. Johansson il y a 2 ans, et là Alex Rossi qui sont plus comme des... ça peut être des licences, c'est-à-dire en fait ce sont des artistes qui signent avec vraiment ils arrivent avec leur son, ils arrivent avec une idée vraiment très précise de ce qu'ils veulent, et le travail de Paridam, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Ti voglio fare l'amore con me, una canzone leggera sempre al dente. Ti voglio fare l'amore con me, una ricetta di pasta al dente, al dente. Stanotte fai l'amore con me, ma più che puoi. Mais ce que j'aime dans ce projet d'Alex Rossi, enfin vraiment tout ce qu'on signe, mais c'est que voilà, on a une idée de comment on va essayer de s'y prendre pour que ça marche, on va dire. Mais en même temps, tout est possible et il y a un potentiel. On ne sait pas, ce projet peut aller très loin en fait, quoi. Et alors pour toi, le tube de l'album, c'est quel titre? C'est difficile à dire. Il y en a plusieurs, je sais. En fait. Quando facciamo l'amore, l'amore.